Bonjour à tous, je suis Magali, fille de Lune Tarot, et aujourd'hui je vais faire votre tirage pour ce week-end. On va aller voir les énergies de samedi, dimanche. Commençons vendredi, en commençant aujourd'hui, pourquoi pas. 10, 11, on est quand le 10 aujourd'hui, le 10, 11, 12 janvier, avec cette pleine lune en cancer. Attendons-nous un déferlement d'émotions, et si on n'a pas l'énergie, pour le coup, restez à l'intérieur. Ne sortez pas. Ne sortez pas. Restez au chaud, sous la couette, devant un bon film. Non, mais apparemment, des conflits par rapport aux planètes alentours, enfin, une pleine lune forte en émotion, il semblerait. Donc, allons voir les messages et les énergies pour ce week-end. J'ai pris mon autre jeu de tarot de Marseille. J'en ai deux. J'en avais un avec lequel j'ai commencé il y a 25 ans de ça. Et puis je croyais l'avoir perdu et j'en ai racheté un autre. Et du coup, je sais plus lequel des deux est le premier. Mais celui-là, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. C'est toujours particulier avec ces tarots. Allons voir les énergies pour ce week-end de janvier, 11 et 12 janvier. Les messages à transmettre et les énergies pour le week-end du 10, 11 et 12 janvier. Je ne vais pas regarder déjà. J'ai dit que ça allait être le bazar. Ça allait être le chaos. C'est le chaos. Le pendu à l'envers est nonchalamment tombé sur notre carte. Le 4 d'épée à l'envers. Je vais toutes les retourner, tiens, pour une fois. Papesse à l'envers, eh bien, on a des envers. 4 de denier à l'envers, 3 de bâton à l'endroit. Le 9 de bâton à l'envers et le 6 de bâton à l'endroit. On a de la victoire avec des aléas, on dirait. Avec le pendu à l'envers et 4 d'épée à l'envers, il y a l'idée de... je ne sais pas si vous voyez avec le soleil. Ah, voilà, pardon, comme ça. Il y a l'idée de ne pas pouvoir faire quelque chose, pas pouvoir aller au bout, et en même temps être retenu parce qu'on a du mal à digérer quelque chose. On a la passivité obligatoire du pendu. D'habitude, le pendu, il est dans cette situation-là parce qu'il est, c'est pas très confortable, mais il a besoin de pouvoir voir les choses. Il se met dans les chaussures de quelqu'un d'autre. Là, on vous oblige à faire ça. On vous oblige à faire ça. C'est un peu comme si on vous disait « Ah oui, mais tu sais bien, le pauvre, la pauvre. » Alors que vous êtes en train d'essayer de digérer quelque chose qui s'est peut-être passé avec quelqu'un d'autre. Là, il y a une tierce personne qui vous dit... qui commence à plaindre cette autre personne et qui vous met dans une position où vous avez du mal à digérer ce qui se passe. Et en plus, il faut que vous vous obligiez à la contemplation et un peu à faire comme si. À faire comme si tout allait bien, on dirait, ce week-end. Mais il y a quelque chose qui vous dérange, il y a quelque chose qui n'est pas passé. Le 4 d'épée à l'envers, c'est avoir du mal à pouvoir se poser pour qu'on processe quelque chose. Là, il y a quelque chose qui est bloqué et on vous a mis dans cette situation-là. Avec la papesse à l'envers, il y a des secrets qui devraient sortir. Mais la papesse, elle est plus que discrète. Elle sait tout, mais elle garde ses connaissances. Elle n'est qu'intuition. Dans cette position-là, vous avez peut-être que vous n'arrivez pas justement à toucher à votre intuition, ou alors votre intuition n'est pas... on ne peut pas la mettre en jeu, on ne peut pas l'exprimer. Vous ne pouvez pas vous fier à votre intuition. Je pense que vous avez besoin de concret, vous avez besoin de solide, mais il semblerait que ce week-end, ça soit... tout en retenue, jusqu'à un certain moment, on va éclaircir, parce qu'on a le 4 de denier à l'envers qui est resté sur ses acquis, ne pas prendre de nouveaux risques, avoir atteint un certain stade,
Et je pense que ça, c'est ce que vous pensez être vrai ou pas. Dans cette situation-là où vous avez différents sons de cloche, on dirait que vous vous posez des questions, mais que au final, vous prenez pas trop de risques, vous vous engagez pas. Il y a l'idée de valeur avec les deniers. Donc vous n'engagez pas vos propres valeurs, vous n'engagez pas votre parole ou vos mots, ou en tout cas vous ne montrez pas que vous allez dans un sens plutôt que dans un autre. Mais vous vous attendez à quelque chose. Vous vous attendez à quelque chose et vous voulez que cette situation elle se termine. On a le 9 de bâton à l'envers, il faut que ce côté je suis sur la défensive, vous savez que c'est pas la bonne position pour vous et c'est pas la bonne action à prendre. Avec le 3 de bâton plus le 9 de bâton à l'envers, le 3 de bâton, on attend un résultat, ou on attend un signe, on attend quelque chose, mais quelque chose de concret, on attend de savoir comment est-ce qu'on va agir en fait. Et avec le 6 de bâton, il semblerait que que tout se termine bien. Le 6 de bâton, c'est la victoire, c'est la gratification, on est valorisé par les autres, on nous tape dans le dos, bravo, t'as bien travaillé, ou bravo, tu t'es bien débrouillé, tu t'es bien sorti, t'as bien senti le truc, quoi. Donc on va aller voir pourquoi vous êtes dans cette situation plutôt inconfortable et qu'est-ce qui vous empêche de digérer la situation, de digérer quelque chose qui s'est passé. Vous restez, ça reste coincé en fait. Ça reste bloqué, vous entrez dans ce week-end avec en tête un truc où vous vous dites là ça passe pas. Là ça passe pas, vous avez vraiment du mal à digérer quelque chose et vous êtes obligé de faire bonne figure. Vous êtes obligé de faire bonne figure, vous êtes obligé de rester dans cette position où vous ne pouvez pas parler. Parce que là, il y a vraiment l'idée de se taire et de ne rien dire ni de ce qu'on pense, ni de pouvoir exprimer le pourquoi ça coince, justement. Parce qu'il y a une idée de sacrifice aussi avec le pendu. Hein. Donc, vous acceptez cette situation de ne rien dire, de rester silencieux, parce que vous estimez que c'est la meilleure des solutions. Là, c'est la seule position à avoir. On a le 8 d'épée à l'envers, mais par contre ça vous magne, hein, ça vous... je sais pas si vous connaissez ça, ça vient du sud, ça vous magne. Ça vous fait réfléchir, ça vous bouffe. Ça vous bouffe. Vous voyez pas trop comment vous allez réussir à vous sortir de cette pensée-là, de ce truc... oui, mais là, je dis pas du tout ce que j'aurais envie de dire, je fais pas du tout ce que j'aurais envie de faire. Et puis, vous y pensez non-stop. Vous y pensez non-stop. Vous savez qu'il vous faut Je m'attendais à la voir, cette carte. Notre valet d'épée, celui qui cherche les informations, celui qui cherche à savoir, celui qui écoute, qui regarde tous les... Instagram, Facebook, LinkedIn, va chercher les informations à tort et à travers. Alors après, ça dépend de votre situation. Ça peut être amical, relationnel, familial. Si c'est familial, vous appelez la tante Huguette pour savoir mais qu'est-ce qui se passe, je comprends pas. On est obligé d'embouteiller ces sentiments. Il y a vraiment dans tout ce tirage, en tout cas, au moins au début du week-end, il y a vraiment l'idée d'on est obligé de ravaler ce qu'on a là. On ne sait pas comment se sortir de cette situation, mais on est obligé de se taire. Et on cherche des informations. On cherche des informations, je pense, pour prendre pour que ça débloque la situation, je présume, mais ça débloquera pas la situation, ça débloquera juste notre façon de pouvoir nous exprimer ou pondérer dessus, en fait. Parce que là, on est obligé de se taire. Mais on a envie de savoir déjà pourquoi on doit se taire et puis le pourquoi du comment. Le valet d'épée, il cherche de façon très intègre à comprendre ce qui se passe, mais aussi à pouvoir exprimer les choses et à ce que tout le monde le comprenne bien. Donc même si vous vous taisez, vous êtes en train déjà de penser à la façon dont vous allez pouvoir vous exprimer pour marquer votre point en fait. La papesse à l'envers, voilà, les secrets qui sont gardés, vous savez très bien qu'il faut les dévoiler.
Et que ce soit vous qui faites des secrets ou que ce soit des choses qui ne vous sont pas révélées, vous savez que il faut que ça sorte. Vous n'arrivez pas à comprendre. J'avais dit, hein, de toute façon, on est dedans. Hein. Aujourd'hui, la lune, l'obscurité, il y a des choses qui sont floues et ça vous angoisse plus qu'autre chose. Entre le 8 d'épée et puis cette lune, ça vous angoisse, même si vous êtes habitué à cet état de fête. Il y a des choses qui sont pas claires. Il y a des choses qui sont pas claires et qui sont pourtant très très importantes, qui sont très sûres. C'est assez étrange, mais c'est pas forcément c'est pas que des petites choses là sur lesquelles vous êtes en train de réfléchir. La situation, elle est complexe, mais elle vous touche de plein fouet. On a entre le pendu, la papesse, la lune, on a des arcanes majeures, ce qui veut dire que ça vous touche profondément sur des choses qui sont importantes. Et vous pouvez pas vous fier à votre intuition. On a la papesse à l'envers. Alors, est-ce que c'est parce que il vous faut des choses concrètes, justement? Il vous faut réussir à exprimer ce qui vous inquiète ou ce que vous imaginez. Il y a aussi beaucoup d'imaginaire dans la... Il y a aussi beaucoup dans la carte de la lune. Il y a des choses qui doivent sortir. Je suis désolée, elles n'arrêtent pas de sauter. Mais j'aimerais savoir si c'est vous qui devez vous taire. C'est vous qui devez vous taire de toute façon, mais avec cette papesse à l'envers, il y a des choses qui vous sont tues aussi. J'ai l'impression. On a l'as d'épée, mais à l'envers. La confusion règne. La confusion règne en ce début de week-end dans votre esprit, dans le pourquoi vous ne pouvez pas dire les choses. Vous n'êtes pas encore sûr de quel moyen vous allez pouvoir utiliser pour vous exprimer. Vous savez qu'il ne faut pas juste que ce soit de l'intuition, je pense qu'il faut que ce soit des choses concrètes. Je pense que vous pensez beaucoup, mais vous n'arrivez pas vraiment à démêler le chaos des pensées. Alors, le 4 de denier à l'envers, on reste sur ces positions, on a atteint, ça parle aussi de finances, mais ça parle de valeur humaine, et vous avez donc atteint un certain seuil, et vous ne voulez pas passer au-dessus. On a le 9 d'épée à l'envers, non, le 9 d'épée à l'endroit d'ailleurs, et le soleil. Donc même si ça vous inquiète, ce qui se passe, le fait de rester sur vos positions, du coup ça vous apaise. Je pense que y a des choses qui se passent et d'autres qui se passent pas, mais il y en a plutôt, on vous oblige à rester dans la passivité ce week-end. Et même si vous vous dites, bah, ça m'avance pas des masses, au final c'est ce qui est le mieux à faire avec le soleil. Rester sur ces positions et puis ne pas prendre de risques, on dirait que c'est la meilleure des choses à faire. Pourtant, vous attendez quelque chose avec ce 3 de bâton et 9 de bâton à l'envers. On est sur la défensive. On dirait un espèce de combat très discret. Très discret, ouais. Où chacun fait des mouvements, mais dans l'ombre. Il n'y a aucune communication. On n'a pas le droit de dire ce qu'on pense. On n'a pas le droit de parler. Oui, c'est à quoi je pourrais, vous n'êtes pas en train de jouer aux échecs, mais c'est un peu ça, avec un adversaire invisible, et il y a des fois où il faut vraiment vous protéger, enfin faut vraiment, vous savez que il y a certaines choses, même si elles vous angoissent parce que vous les faites toujours de la même manière, c'est celle-là qui fonctionne ce week-end. Alors, vous attendez du résultat, vous attendez quand même de voir que quelque chose qui se passe, mais vous l'attendez... J'aime bien cette carte, c'est joli ça. Vous l'attendez sur la défensive, on a l'étoile et le chariot. Moi je vous dis, on a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcades majeures, et puis des grosses, enfin en termes de... on a la lune, le soleil et l'étoile. C'est très stellaire, hein. On ne peut pas faire mieux ce week-end.
Donc vous attendez une réponse, vous attendez un signe de quelque chose que vous espérez beaucoup et en même temps vous savez pas trop si avec ce 9 de bâton, en étant sur la défensive, vous savez pas si ça va marcher ou pas, si ça va être productif ou pas. Avec cette étoile, il y a l'idée de beaucoup d'attentes, des attentes très profondes, un vœu exaucé. Quelque chose doit se passer ce week-end et pour l'instant, c'est une pièce de théâtre où personne ne parle. C'est un film muet. C'est un film muet, on dirait qu'il y a un paravent et chacun fait ses actions d'un côté et de l'autre. Avec le chariot à l'envers, ça n'avance pas. Ça n'avance pas, mais avec l'étoile, il y a un résultat. Il y a quelque chose que vous avez espéré. Ça avance pas pour autant, mais il y a quelque chose qui s'éclaire. Il y a quelque chose qui s'éclaire. C'est peut-être parce que vous êtes sur la défensive aussi que ça n'avance pas. C'est possible. Hein. Avec ce chariot à l'envers qui éclaircit le 9 de bâton à l'envers, il y a l'idée de se mettre des bâtons dans les roues tout seul. Enfin, on dira que c'est vous qui vous mettez au point mort. Vous vous mettez au point mort parce que 9 de bâton à l'envers, 4 de denier à l'envers, il y a une idée de ne pas prendre de risques. On a déjà beaucoup... on est en phase de... C'est stratégique. C'est stratégique ce week-end. Je sais pas ce qui va sortir de tout ça. Mais on dirait que c'est un moment clé où vous savez qu'il y a des choses qui se passent, même si vous ne pouvez pas les exprimer. Vous pouvez pas les exprimer, mais vous attendez quand même un résultat, enfin un signe. Et avec cette étoile, c'est quelque chose qui vous importe beaucoup. Beaucoup. Alors, ce 6 de bâton, cette victoire, cette valorisation, cette glorification de... Waouh! On a juste que je viens de voir, on a le 10 de coupe et le magicien. On dirait donc que de toute façon, quoi qu'il soit passé, il y a un moment où il y a quelque chose qui se gagne, un combat qui se gagne. On dirait que cette partie d'échecs se solde par... on a le pendu à l'endroit cette fois-ci. Vous gagnez, moi je pense que vous gagnez la bataille, hein. Vous gagnez la bataille et je pense que vous arrivez à savoir ce qui coince, ce qui rend si présente cette confusion. Est-ce que je peux avoir une autre carte? Mais on dirait que ça ne vous permet pas pour autant de passer à l'action. On a l'arcane sans nom à l'envers. Pas de transformation. Le pendu et l'arcane sans nom à l'envers. Les choses sont en suspens. Les choses sont en suspens. Il y a tellement de non-dits, de non-communication dans ce tirage. C'est assez impressionnant. Vous sortez de l'angoisse parce que vous restez justement sur vos positions. Vous restez sur vos positions, ça parle de ne pas prendre de risques, ça parle de continuer à rechercher ce qu'on espère, ce qu'on souhaite. On garde la même direction, mais on ne s'avance pas plus. Vous êtes arrivé à un moment de cette espèce de partie d'échecs où maintenant vous gardez vos positions et puis vous laissez à l'autre le choix de lui s'avancer, lui ou elle. Hein. Mais au final, vous êtes gagnant avec ce 6 de bâton. Mais il n'y a pas de choses qui se transforment. Là, vous n'êtes plus dans la... comme au début du week-end, vous étiez dans la passivité parce qu'on vous a obligé. Là, c'est vous qui décidez à la fin du week-end et par rapport à cette victoire que vous avez eue, entre guillemets, de vous rester dans cette position-là. Pardon, je vais juste allumer cette prise parce que je ne veux pas que mon ordinateur... Vous restez
Vous vous mettez vous-même dans cette... là, vous êtes maître du suspense, entre guillemets, à la fin de ce week-end. C'est vous qui décidez de ne pas changer les choses. Parce que vous êtes sûr de vous. Vous êtes sûr de vous. Vous avez gagné, on dirait vous avez gagné une victoire, mais pas la guerre. Mais, et vous le savez. Vous le savez tout à fait. Vous êtes prudent, vous avancez sur des œufs ce week-end. C'est exactement ça. Vous savez qu'il y a une non-communication qui est assez phénoménale. Je vous avouerai, les choses sont tues. Mais au final, quelque chose vous montre que vous allez avoir un signe ce week-end que vous gagnez la guerre en fait. Si vous gagnez une bataille, on dira que la guerre de ce week-end, c'est vous qui la gagnez. Les choses ne se transforment pas pour autant, il n'y a pas de méga changement. Mais vous reprenez la main. Alors, je voulais utiliser mes belles cartes de lune, forcément quand même. Forcément. Par rapport à notre pendu. Sur le pendu, nous avons la nouvelle lune en poisson qui s'appelle méditer et contempler. J'aurais pas pu l'inventer. Hein. Sur le pendu. C'est ça. À part que je pense que c'est plus en ce début de week-end, vous êtes dans cette situation-là et vous n'êtes pas ravi. Ça vous bouffe. Vous avez besoin de réussir à exprimer ce qui ne va pas et de réussir à... Même plus que de réussir à exprimer ce qui ne va pas, vous avez besoin d'avoir plus d'informations pour digérer ce qui ne va pas. Et comme je vous dis au début, j'ai l'impression que vous êtes obligé de faire bonne figure et ça vous plaît moyennement. Mais il y a tellement de non-dits, il y a tellement de confusion, il y a tellement de recherche de lumière... Vous êtes très près d'atteindre votre objectif. Et il y en a deux, parce qu'il me semblait bien, oui. Un temps pour donner plutôt que pour prendre. Mais j'ai l'impression que vous savez bien qu'il faut donner, mais non, vous n'êtes pas... vous êtes tellement près du but, tellement près de la gagner, cette partie d'échecs, là. Je pense pas que vous allez donner. Ou alors, si vous donnez, c'est vraiment avec parcimonie. C'est vraiment avec parcimonie. Vous savez très bien où vous avez été. Vous savez très bien ce qui vous convient maintenant. Prenez le temps de breathe out, c'est expirer. Vous avez retenu tout à l'intérieur pendant un moment et il y a un moment où il faut que ça sorte. Et j'ai l'impression que ça va sortir, mais en douceur. Vous le faites vraiment de main de maître. Ce que vous avez retenu pendant si longtemps, votre respiration, comme si vous étiez... oui, vraiment, vous attendiez sans respirer tellement le stress était là. Et là, ce week-end, vous allez avoir quelque chose va vous rassurer sur une situation. Et vous allez pouvoir avancer... pas forcément... J'ai l'impression que c'est pas forcément que vous cherchez à avancer parfaite. J'ai l'impression que vous avez besoin d'une confirmation de quelque chose qui est dans le non-dit et que ce week-end, vous avez cette confirmation. Alors, ça avance pas dans l'idée de quelque chose... vous gagnez une bataille, mais avec la transformation à l'envers, l'arcane sans nom à l'envers et le pendu, il n'y a pas de changement énorme. Vous gagnez une bataille, mais comme je vous dis, vous ne gagnez pas la guerre. Il n'y a pas de changement énorme, mais vous avez gagné cette bataille et c'est ce dont vous aviez besoin. Vous aviez besoin de cette confirmation que vous êtes en train d'attendre quelque chose qui existe et pas... You're good enough. Vous en valez la peine. Vous en valez la peine. Alors, moi j'aurais un conseil pour ce week-end. Allez-y doucement, marchez sur des œufs, vous avez bien raison. Mais entre être sur la défensive avec ce 9 de bâton à l'envers et ce chariot à l'envers, vous mettez aussi des bâtons dans les roues quand même.
Alors votre défensivité, il va falloir la lâcher, je pense, si vous voulez quand même que cette bataille soit gagnée. La communication est la clé. Il va y avoir de la communication. C'est ça qui débloque la situation ce week-end. C'est la communication qui débloque la situation. Ça la débloque. C'est pas que ça la débloque. Pour vous, ça vous rassure. Ça vous rassure, ça vous confirme une idée, quelque chose qui, en ce début de week-end, vous pèse. Vous pèse et que vous n'arrivez pas à digérer. Et là, alors, que ce soit de la communication qui vient de quelqu'un d'autre, ou vous allez entendre quelque chose, on va vous dire quelque chose, il y a des choses qui sont très confuses et qui vont être éclairées d'un angle différent. Et vous, en refusant de prendre de risques, alors j'allais dire, si je dois vous donner un exemple, c'est vendredi, vos amis vous proposent d'aller boire un verre, et puis en fait, vous décidez que non, vous n'allez pas y aller, vous allez faire ce que vous avez l'habitude de faire. Et puis vous tombez sur ce programme qui vous parle, et vous avez, ça fait 6 mois que vous voulez partir en Amazonie, et vous tombez sur ce programme à la télé qui vous parle de l'Amazonie en long, en large et en travers, et tout d'un coup ça décante les choses. Ça fait pas bouger le schmilblick parce que vous n'êtes pas parti, vous n'avez pas pris votre billet demain pour l'Amazonie, mais vous voyez ce que je veux dire, vous avez tout d'un coup un signe qui fait que oui, les choses sont claires, oui, c'est ça que vous devez faire, oui, c'est là où vous devez aller. Voilà, c'est ça ce week-end. Pfiou. Parce que j'ai des fois du mal à... J'ai l'impression que j'ai du mal à exprimer ce que je veux. Et quand ça sort, je suis contente. Alors, mes guides, mes petits guides, je sais pas pourquoi je veux les appeler comme ça. C'est pas du tout des petits guides. Il y a le Dalai Lama, il y a des dieux et des déesses. C'est pas du tout des petits guides. Charity, prière et contemplation. Connectez-vous avec les cieux. Demandez et vous recevrez. Eh ben, alors ce week-end, à la pleine lune, j'espère qu'il fait beau là où vous êtes. Ici, pleine lune à partir de 7h30, je crois. Vous vous en mitouflez, vous sortez sur le balcon si vous n'avez pas de jardin. Vous allez faire un tour sur une colline si vous êtes à la campagne ou pas. Vous trouvez un endroit où il n'y a pas de pollution lumineuse. Et vous allez envoyer à l'univers et à la belle pleine lune en cancer ce que vous voulez, ce que vous cherchez, vos intentions. Vous manifestez ce que vous voulez ce week-end. Et ce soir, je dirais, parce qu'en plus la pleine lune est là. Mais en tout cas, ce week-end, vous allez réussir à mettre en mots ce que vous voulez vraiment. Voilà. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait. Aimez la vidéo si ça vous parle. Si ça vous parle, commentez, n'hésitez pas. Et si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte à propos sur ma chaîne. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. Je vous dis à bientôt. Au revoir.